Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est mercredi, on est le 14 février. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui, on va se faire un petit album avec une feuille 30-30. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc, ça va donner ceci, à peu près. Ok. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on pourrait rajouter un petit peu de vélum dans cet album. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du papier vélum normalement qui traîne. Ouais. Là. Vous voyez, je suis pas partie longtemps. Allez, je vais faire ça. 100% action, 99% action, on verra bien. Bref, c'est un ancien bloc comme ceci de chez Action que j'adore. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci pour faire mon petit. Je vais prendre cette page là, tiens, pour faire mon album. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Hop là. Alors hier je vous ai fait une page. J'aimerais avoir votre avis en juste une page avec vous. Vous savez, celle-ci pour celles qui l'ont vue. Alors attendez, hop, celle-ci là. Je l'ai fait en musique parce qu'en fait à la base je voulais le faire pour TikTok, d'accord, et en fait après je me suis dit tiens, je vais le mettre aussi sur YouTube et je voulais savoir si ça vous plaisait ce genre de vidéo là où je parle pas forcément et où j'ai de la musique. Alors il y a des personnes qui m'ont dit en commentaire ah c'est ton nouveau, non c'est pas un nouveau système en fait, c'est que je voulais tester, c'était juste pour TikTok de base, mais je voulais voir si ça vous plaisait ce système là, de vous en mettre. Alors il y aura toujours mes vidéos où je parle trop, mais voilà, pour savoir si ça vous plaisait ce type de vidéo, si je continue ou pas. Voilà, avec juste de la musique sans parole. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en même temps en commentaire. Ça m'intéresse. Voilà. Alors, du coup, vous allez prendre votre feuille, alors à 30-30, hein, d'accord, on va la couper. Donc 30 par 30, ok. Alors, on va venir plier ici et ici à 15 cm, d'accord. Et là, on va venir couper et là, plier. Et là, c'est pas 15, bêtise. C'est 10 et 20. Et là, à 15, d'accord. Voilà, en gros, ça va donner ça. Ok, c'est bon pour vous? Alors, j'ai essayé de cacher mon puits de lumière derrière au maximum que je pouvais, mais il fait beau aujourd'hui, donc laissez-moi le soleil, s'il vous plaît. Ouais. Alors, attendez, est-ce que si on le met comme ça, comme ça, comme ça... Ouais, je suis en train de regarder si les fleurs, elles ont un sens, là. Ouais. Elles ont un sens. Je vais pas pouvoir utiliser ça. Je vais utiliser celui-là, alors. Tant pis. Le derrière, en plus, c'est moi mon préféré. Celui-là, il n'a pas de sens, donc je vais utiliser celui-ci. Alors, vous allez couper votre feuille à 30 sur 30, d'accord? Donc là, vous allez, hop, vous mettre ici. Et vous coupez les 0,5 qu'on ne veut pas. D'accord? Donc là, vous allez couper à 30 et à 30. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 10 cm et un pli à 20 cm. Voilà. Et ensuite, là, vous allez vous mettre à 15, comme ceci. On va essayer de bien se mettre à 15. Et vous allez couper jusqu'à la ligne là des 20 cm. D'accord? Donc là, vous allez couper jusqu'à la ligne des 20 cm. Et en bas, vous allez plier jusqu'à la ligne des 20 cm. D'accord? Servez-vous de votre règle que vous avez sur le côté ici. Voilà, notre album, il est là. Waouh, magnifique. Donc là, vous allez plier votre papier.
Et là, on croise toujours les doigts, que ça soit droit. Mais franchement, depuis que j'ai ce massicot, là, franchement, j'ai pas de problème de droiture. Ça se dit pas, hein. Bon, donc du coup, vous allez avoir votre papier comme ceci. D'accord? Donc là, on va créer deux petites pochettes. Ok? Donc, là, vous allez avoir votre papier ici. Donc là, vous avez, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais là, vous avez votre premier pli ici et votre premier pli ici. D'accord? Juste là. Donc ça, vous allez le fermer. Pas là où c'est attaché. Hein. D'accord? De l'autre côté. Non. Je vous dis n'importe quoi. Là où c'est attaché, justement. Pas de ce côté. Là où on est attaché, ici, vous allez prendre ce côté-là. Et là, on va couper au milieu, donc à 7,5 jusqu'à la première ici. D'accord? Donc là, vous faites dans le sens où c'est attaché. Je répète, je radote, mais voilà. Donc là, vous allez vous mettre à 7,5. Et là, vous allez couper jusqu'à 10 cm. Mais ça ne veut plus. Donc là, vous vous mettez à 7,5. Ici, vous regardez votre curseur qui descend voilà, jusqu'à 10 ici. Donc ça va être votre premier pli là. D'accord? Et si vraiment c'est pas découpé jusqu'au pli, bah, vous prenez votre ciseau et vous finissez. D'accord? Donc là, en fait, vous allez avoir créé vos deux petites pochettes. C'est cool. Allez, c'est parti. Pour aller plus vite, je vais utiliser du scotch double face. Alors là, normalement, de chez Craftelier, j'en ai un qui est assez fin. Enfin, il n'est pas super fin non plus. Il n'y en avait pas un plus fin. Si, normalement, j'en ai un plus fin. Il est où? Qui a volé mon scotch? Qui a volé mon scotch? Non, mais il est où? Sans rire. Non, mais je l'ai pas. Bon, je vais ouvrir l'autre parce que normalement j'en ai un vachement plus fin. Je sais pas où il est. Bon. Une heure plus tard, on essaye d'ouvrir le scotch double face. Je veux juste le premier là. Voilà, le tout petit, le tout fin là. Si j'arrive à le sortir déjà, ça serait cool. Oh là là. Oh bah lui, il est tout déglingué. Il est tout déglingué lui. Putain, il a mal vécu celui-là. Je sais même pas, ça se trouve, je l'avais même pas sur l'autre. C'est bizarre que je l'ai pas. Ah si, c'est bien. Il m'en manque un quand même. Bon, je vais prendre celui-là. Celui-là est complètement déglingué. Bon, on va prendre lui, c'est pas grave. Sinon, on met de la colle, mais là, j'avais envie que ça se colle plus vite. Donc, du coup, vous allez mettre du scotch double face ici, ici, ici et ici. Mais pas ici et ici. Mais pas sur le côté là, parce que ça va être notre petite pochette. D'accord? Alors, attendez. Hop. Marquez bien vos plis, déjà. Voilà. Comme ça, vous allez savoir où il faut mettre votre scotch double face. Donc là, on va le mettre ici. Ouais, vous savez quoi, je vais mettre de la colle. Hein. Parce que... Alors, attendez. Tac. Donc, je vais mettre de la colle ici. La colle là. Et de la colle là. Là, là. Et là, c'est bon. Donc, ça va coller là. Là, là. Voilà, on est bon. Allez. Je vais faire comme ça parce que sinon... Je suis pas sortie de l'auberge avec mon... Donc là, vous créez vos deux pochettes, vous voyez, en mettant votre colle. Donc là, on va attendre quand même que ça colle comme il faut.
D'accord. Et là, en attendant que ça colle, vous allez marquer vos plis en fait ici. Donc là, vous allez plier et plier. Voilà. Donc là, à l'autre côté, ça va pas se voir, donc vous inquiétez pas. C'est pas si vous avez un côté blanc ou un côté, voilà, ça va pas se voir, donc faut pas se prendre la tête. Moi, il était recto verso le papier, mais là, il n'y avait pas besoin d'un recto verso. Donc, vous voyez, en fait, votre album va être comme ceci, d'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous allez retourner ce côté-là, d'accord? Et vous allez retourner ce côté-là, ok? Et après, ça va être plié comme ceci. Voilà, est-ce que j'ai été claire? Voilà, il faut que vous soyez comme ça. Là, on va mettre de la colle là, et on va venir coller ça, ok? Donc, colle ou double face, c'est comme vous voulez. Donc là, on va mettre de la colle partout, partout. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Vous entendez Toto qui ronfle, encore une fois. Hop. Et là, vous mettez de la colle aussi. Et là, on va laisser sécher. Donc, je vais prendre mon massicot. Ici, j'ai des chutes de papier craft, là, vous voyez, qui me restent. Donc, je vais prendre ça pour faire mes petits tags. Donc, là, on a 7,5, d'accord, sur 10. Oui, c'est ça. 7,5 sur 10. Là, ça s'est collé un petit peu. Donc, je vais faire... Vu que j'ai mis pas mal de colle, je vais essayer à 6 déjà. 6 sur... 9,5. Alors, ce que ça donne. Là, je suis pas sûre du coup. J'ai mis quand même pas mal de colle. 6 sur 9,5. Ah, si, c'est bon. 6 sur 9,5, moi, je suis bien. Hop, 6 sur 9,5. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté, du coup. 6 sur 9,5. Je vérifiais bien que c'était bien, que je vous raconte pas des cracks, c'était bien 10. Là, je vais prendre un petit peu de papier. Est-ce que j'ai des chutes là-dedans? Non, je n'en ai même pas. Je vais prendre un papier. Bah, je vais prendre celui que je voulais prendre tout à l'heure pour décorer. Donc je le coupe à 5,5 sur 9. Alors là, les amis, c'est l'épuisement général, hein. Voilà, et je vais faire mes petits tags comme ça. D'accord? Alors après, vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez faire, encore une fois, comme vous avez envie, hein. Donc là, je vais venir coller mes papiers. Donc vous avez vu, c'est des chutes de papier craft fin que j'ai. Mais c'est pas gênant. Comment il ronfle. Oh, putain. Voilà. Là, vous allez prendre une petite perfo ronde. Et vous allez faire à peu près au milieu ici. Hop, des petits... Eh bien, c'est carnaval aujourd'hui en plus. Donc, des petits confettis. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre vos petits tags.
à l'intérieur. Voilà, voilà, comme ça et comme ça. Je suis pas très centrée moi avec mes petits machins. C'est pas grave. Voilà. Hop. Ah oui, je vous disais, donc j'ai un papier fin au niveau du craft, mais vu que j'ai mis un papier épais dessus, ça va très très bien. Alors celui-ci, j'ai mis plus de colle, donc il va pas vouloir se mettre par rapport à l'autre. J'ai mis trop de colle. Allez, tu peux le faire, tu vas rentrer. Voilà. Tac. Il est rentré. Donc là, vous voyez, ça vous fait un petit album. Donc là, vous avez la couverture, vous avez ceci, vous avez deux petites pochettes là qui sont bien sympathiques. Donc après, à vous de décorer hein, au gré de vos envies. Une autre pochette et voilà. Donc c'est vraiment un mini album. Hein. Mais pourquoi pas, pour offrir, ça peut être cool. Pour mettre juste 2-3 photos dedans, ça peut être sympa. Donc là, on va se mettre un petit papier vélum, vous allez voir. Donc là, on est sur le thème fleurs. Je pourrais mettre, vous voyez, un petit papier vert pour trancher un peu. Donc là, ça fait 15 par 10. Donc là, on va pas pouvoir le mettre ici. Enfin, je vais le mettre de ce côté, enfin, vers l'intérieur. Enfin, vous voyez, collé comme ça. Donc, normalement, ça fait 15. Ouais. Donc, 15 par 11. Donc là, vous allez couper à 11, d'accord, votre papier. Donc là, ils en ont sorti des nouveaux papiers vélum, apparemment. Il faudrait que je regarde. J'ai survolé le truc. Oh, putain, chaque fois, je me fais avoir avec le vélum. Je l'ai coupé. J'ai survolé le truc. Il faudrait que je regarde s'il y en a qui m'intéressent. Mais comme je vous avais déjà dit, j'en ai plein. Donc maintenant, voilà, j'achète plus pour acheter. Il faut vraiment que j'utilise ce que j'ai, quoi. Donc sur 11. Voilà. Et là, on va faire un pli à 1 cm. Donc je vais y aller avec mon plioir. Et on va y aller doucement. Ouais, faites gaffe si vous avez un truc comme ça. Moi, ça a tendance à le couper, quoi. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais couper une petite bande de 1 cm. Alors, soit ça, ou soit vous prenez un bout de washi, sinon, pour cacher... la petite bande, donc 1 cm, je suis bien à 1 cm là. J'ai l'impression que je suis à plus là. Ouais, je suis à plus que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai pas coupé droit. Hein. Sur 15. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit papier vélum. D'accord. Là, vous allez lui biseauter les bords. Alors, à chaque fois, je vous explique, hein, le fait de biseauter les bords, c'est comme ça, on voit pas le papier, en fait. Mais bon, là, après, on va mettre un petit papier. Et là, on va venir le coller, tout simplement. Alors, moi, j'ai envie de le coller de ce côté, d'accord. Mais vous pouvez le coller, de ce côté, hein, d'accord. Vous collez comme vous voulez. Donc là, par contre, on va utiliser du scotch double face pour coller ça. Donc j'espère que je vais arriver à me mettre bien droite du premier coup. Ça, c'est pas gagné, hein. Vous connaissez mon amour pour coller le double face. Non, mais si, parce que regardez, il y a la technique. Il y a la petite technique où vous prenez votre scotch double face. D'accord. Et vous allez le mettre comme ça, en fait. Hop. Ok. Vous le mettez comme ça. Vous décollez juste un petit bout. Là, vous vous calez du côté... En plus, j'y vois rien. Du côté qui colle pas, en fait. Vous voyez. Hop. Vous allez vous caler du côté qui colle pas. Au niveau, pour être bien droit.
Après, une fois que vous êtes droit. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai coupé. Pourquoi ça dépasse? Alors j'ai coupé à 10. Je suis un peu plus de 10. Enfin à 15. Ah, il est un peu moins de 15 le truc. D'accord. Bon, pas grave. Et là, vous enlevez, vous collez. Hop là. Et là, ce qui dépasse, bah, vous découpez ou vous le laissez. Enfin, moi, je vais peut-être le laisser, c'est pas gênant. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est les plis qui font ça? J'en sais rien. De l'album. Au pire des cas, vous découpez ce qui dépasse. Comme moi. Hop. Alors, vous allez dire pourquoi tu as fait une languette, Betty? Parce que sinon, vous voyez, on voit ça. Donc là, en fait, je vais venir coller ça ici. Comme ça va cacher, en fait, notre petit bout de languette. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez laisser ça, mais... Ou alors, comme je vous dis, vous mettez un petit bout de washi, comme ça, que ça cache votre... Et voilà. Et ça vous rajoute une petite page de vélum, en fait. Voilà, toute simple, dans votre album, parce qu'il y en a souvent qui me disent... ouais, comment on fait pour, voilà, pour utiliser le vélum, tout ça. Enfin bon, voilà, j'ai fait plein de tutos déjà par rapport au vélum. Et là, voilà, ça peut vous donner une idée. Et après, vous pouvez aussi en remettre de l'autre côté. Après, voilà. Ou alors, vous pouvez mettre de petits vélums sur vos petites pages ici. Enfin bon, voilà. Après, à vous de voir. Là, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, si vous voulez cacher, en fait, ici, vous pouvez le faire avec un petit bout de papier. Donc ça, je vous avais déjà expliqué. Vous mesurez en fait au niveau de l'ouverture là. Je pense qu'on va avoir 5000. Ouais, là, on a 5 mm. Là, vous allez prendre un bout de papier. Donc bah, moi, j'ai que ça en chute. Vous allez prendre un bout de papier. Je vais prendre pas très grand, hein, je pense. Je vais prendre 4 cm sur 15. D'accord, vous prenez la longueur de votre album. Et là, je vais faire un pli, je pense, à 2. Voilà. Et vous faites un pli 0,5 plus loin. Hop là. Et là, en fait, ça va vous donner, excusez-moi, votre petite structure comme ça. Hop. Et ça, vous allez venir le coller ici. Vous voyez? Comme ceci. Et là, ça va vous cacher. Et là, vous allez avoir un petit truc comme ça. Alors, si vous avez un dice de bordure, là, vous pouvez faire un petit truc. Ou alors avec une perfo. Ou enfin, voilà. Vous faites avec ce que vous avez. Est-ce que j'ai un truc là-dedans qui pourrait être cool à mettre? J'ai mis un bleu. Après j'ai ça, mais c'est vert. Je sais pas si ça va le faire. J'ai perdu. Ça peut être cool. Accrocher justement, vous voyez, comme ça.
j'essaie de... Je fais mon petit... je fais mon petit truc, je fais ma petite vie. Allez, je vais venir coller ça là. On va essayer de le mettre dans le bon sens, hein, parce que vous savez que moi, je pars vite dans les sens contraires. Donc là, je vais l'aligner ici. Comme je vous ai dit, si vous avez une perfo de bordure ou quoi, ou alors là, vous pouvez arrondir les angles. Donc là, vous allez mettre de la colle que sur les grandes. Au niveau des 0,5 ici que vous avez, vous ne mettez pas de colle, ok? Surtout pas. Donc là, vous allez mettre de la colle ici sur les deux côtés. Et vous allez tout simplement coller, voilà, votre petite bordure ici. Voilà. Alors après, si vous voulez faire un album plus grand, vous pouvez prendre 2 pages 30-30 et ensuite vous collez vos 2 pages 30-30. Vous voyez, vous faites 2 livrets comme ça. Et après, vous les collez l'un à côté de l'autre et ça vous fera un plus gros album. D'accord? Vous avez compris ou pas? Donc là, vous arrondissez un petit peu le bord ici, là. Voilà, tac. Pour qu'il y ait... Alors, en fait, vous collez, si vous voulez. Mais vous collez pas trop au bord. Il faut vraiment qu'il y ait un petit peu de lâche, en fait. Je sais pas si vous voyez. Il faut pas que ça soit... Il faut que vous laissiez un petit jour, en fait, là. Parce que quand vous allez ouvrir votre album, sinon, ça va pas le faire. Voilà. Ah. Hop. Là, vous voyez, on a un truc comme ça. C'est pas trop mal, moi, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, après, vous faites votre petite déco comme vous avez envie. Hein. Mais comme je vous ai dit, ensuite, vous pouvez faire ouais, un plus gros avec 2 pages 30-30. Après, c'est vous qui... encore une fois, c'est vous qui voyez... c'est vous qui voyez la grandeur qu'il vous faut. Mais comme je vous ai dit, là, pour offrir un petit, je sais pas moi, juste 2-3 photos. Là, enfin bon, moi, Elia, elle a la... Ouais, c'est bizarre cette année. Mais vous voyez, Elia, elle a eu sa photo d'identité, enfin la photo de la classe toute seule en début d'année. Et là, vendredi, ils font leur photo d'identité. Alors, je ne me demandais pas pourquoi. Enfin, la photo de classe. Je sais pas pourquoi ils font ça cette année, 6 mois d'écart. Enfin, bref. Et du coup... voilà, si vous avez, je sais pas, justement la photo de vos enfants à offrir ou un truc comme ça, moi je dis ça peut être cool. Vous voyez, vous mettez la petite photo d'identité ou voilà des petits trucs. Non, ça peut être sympa. Ou juste, je sais pas, un repas, un anniversaire, vous avez fait, vous avez envie d'offrir un... Enfin, bon, bref. Voilà, c'est vraiment un petit... vraiment un petit album. Et ça, c'est un petit album qui peut être dans le sac à main. Voilà, moi je trouve que ça peut être cool. Je me justifie pas, hein. Vous en faites ce que vous en faites ce que vous voulez après, mais voilà quoi. Hop. Et vous avez vu quand même que je commence à découper des choses. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je commence à découper des choses. Alors hop, pour mettre ça là, pour mettre cette rose là. On va mettre ça là.
Et voilà, mon petit album est terminé. Bon, j'ai quand même mis une demi-heure. Mais bon, après, j'ai pas fait la déco, tout ça. Mais voilà, pour vous donner une petite idée, vraiment vite fait, d'un petit album que vous pouvez faire. En plus, on utilise le vélum. Voilà, 100% action, hein, et là vous avez votre petite carte. Alors moi j'ai pas mis de ruban, mais là on aurait pu faire un petit trou et sortir les rubans. Alors comme je vous ai déjà expliqué, il faudra que je vous en refasse un petit peu comme ça, un album, vous savez, où il y a plein de papiers qui sort et tout. Moi j'aime bien où c'est pas forcément droit. Et voilà, donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me répondre pour la vidéo avec de la musique, si ça vous a plu ou pas, si vous voulez que j'en refasse. Parce que moi, il y en a une de vous qui a dit en plus ça te détend parce que tu parles pas, tu fais ton truc, mais tu nous montres ce que tu fais et c'est sympa. Voilà, donc après à voir, parce que si vous êtes 50% qui me disent moi j'aime pas, ben voilà, je vais pas continuer à vous faire des vidéos si vous aimez pas quoi. Mais si vous aimez bien, voilà, moi j'aime bien. Parce que je parle pas, je fais mon truc et en même temps je vous montre aussi ce que je fais. Voilà, bon allez, sur ce la team, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous passerez une bonne soirée de Saint-Valentin. Nous on fait rien, voilà, ça sera normal, on fait jamais rien pour la Saint-Valentin. Et on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous, scrapez bien, restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Bisous bisous.